Bonjour à toutes et à tous, voilà le premier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est la dépression. Pour moi, tout allait bien jusqu'à la fin de mes primaires, donc 12-13 ans, puis j'ai commencé à 14 ans, l'adolescence est arrivée, et comme tout le monde, l'adolescence a pour moi été un choc physique, tout d'abord physique. J'ai commencé à avoir les cheveux un peu gras, j'ai dû mettre des lunettes, et notamment le passage des primaires au secondaire a été assez difficile pour moi. J'étais toujours habitué à avoir un ou deux professeurs et à m'habituer. J'aime toujours les choses où je suis très routinier, où j'adore la routine des choses. Et là, le changement à passer à un professeur pour chaque matière, ça a été très compliqué pour moi tout ça. Et c'est là que j'ai commencé moralement à avoir un peu plus de difficultés. Quand j'étais petit, j'avais très confiance en moi. J'étais vraiment quelqu'un de sûr de lui, j'étais capable de tout. Et dès que je suis passé à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des doutes sur tout. J'étais plus capable de rien, je me sentais horriblement moche. Je me voyais comme un monstre. Je me disais qu'est-ce que je suis. Chaque photo que je voyais de moi, je me disais mais c'est qui cette horrible personne. Et c'est là que j'ai dû commencer à me sentir mal. Je pleurais tout le temps. Je me sentais pas bien du tout. J'avais envie de mourir. J'avais envie de plein de choses, négatives évidemment. Et j'ai commencé à prendre des médicaments, quoi. Donc j'ai pris de mes 14 ans jusqu'à mes 21 ans, j'ai pris des antidépresseurs. Donc c'est une étape assez difficile parce que ça me chamboulait au niveau... je suis quelqu'un déjà d'assez stressé de base, très stressé de base. Et avec ces médicaments-là, ça me chamboulait vraiment mon envie de dormir et tout ça parce que je les prenais. Et quand on prend des antidépresseurs, c'est censé réveiller certaines zones du cerveau et donner les zones d'énergie et d'envie pour optimiser le bonheur, on va dire. Et c'est donc par rapport au sommeil, c'était pas et tout ce que j'avais envie, c'est que c'était en train de me détruire mon intérieur, mon estomac et tout. Tout ce que j'avais envie, c'était d'arrêter ces médicaments, mais c'était la seule chose qui me permettait de m'aider à ce moment-là. Et comment j'ai fait pour m'en sortir? En fait, j'avais plus rien envie de rien faire. En fait, mon corps. J'ai entendu un jour quelqu'un qui disait que la dépression, c'était quelque chose... en fait, c'est ton esprit, ton corps a plus l'énergie et ton esprit a plus envie. Donc, en gros, j'étais là à passer mes journées à ne rien faire. Et c'était pas par pure fainéantise, c'était parce que j'avais vraiment la force de ne rien faire. J'avais vraiment l'énergie de rien faire et tout ce que je faisais, je sentais comme de la tristesse. À quoi bon? Écouter de la musique, regarder des films, faire ça, à quoi bon? J'avais vraiment plus rien envie de faire, j'avais plus envie de voir personne, j'étais dans mon coin, j'avais envie de fréquenter personne. Quand on me faisait sortir, je dis ça sert à quoi? C'était vraiment difficile. Ce qui m'a permis de sortir, c'est... Bon, déjà, effectivement, les médicaments, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est le fait de penser à autre chose, parce que la dépression, ça nous fait déjà penser à toutes les choses négatives. Comme on ne fait rien, on ne pense pas. Notre esprit est déjà... il y a des gens qui sont un peu différents à ce niveau-là, mais moi, dans mon esprit, j'ai tout le temps quelque chose qui vient dans mon esprit. Que ce soit négatif ou positif, j'ai tout le temps quelque chose qui me travaille. C'est il faut faire ça, j'ai tout le temps quelque chose. Et évidemment, quand on est triste et quand on est mal, le cerveau en tout cas le mien, est programmé ou était programmé à voir les choses très négativement. Donc c'était tout le temps t'es nul pour faire ça. Il fallait tout le temps qu'il y ait quelque chose dans mon esprit, mais pour me réduire en fait, pour me diminuer, pour me dire tu sers à rien, t'es nul, tu vaux rien. Et je crois que ça passe chez beaucoup de monde. Beaucoup de monde n'ont pas confiance en eux à cause de ça, parce que dans leur esprit ils se sentent pas capables de faire quelque chose. Et c'est là où je veux en venir, c'est notamment la dépression. Ça a beaucoup diminué et maintenant j'ai trouvé une force en moi que je ne me sentais pas capable je me sens capable de tout faire parce que j'ai retrouvé la confiance en moi. En fait, la confiance en soi, c'est énorme pour aider contre la dépression et contre les problèmes de diminution de l'estime de soi et de pas vouloir faire les choses, parce que la plupart du temps, on se sent pas capable de faire des choses, et alors qu'on en est tout à fait capable et qu'on ne sait pas à quel point la limite qu'on croit pouvoir franchir est tellement plus élevée que ce qu'on pense pouvoir faire. Tout le monde est capable d'énormes choses et dès que maintenant j'ai retrouvé un petit peu confiance en moi, la dépression est partie et tout a commencé à partir parce que je me sentais capable de faire plein de choses.
dès que j'ai commencé... En fait, le souci aussi qui vient de moi, c'est que j'attends beaucoup de l'estime des autres. J'attendais beaucoup de l'estime des autres. C'est que je me disais beaucoup, oui, il faut plaire à lui, ou il faut plaire à elle, ou il faut plaire à tout le monde. Comment moi je peux me trouver beau si les autres me trouvent pas beau, en fait. Et le souci, c'est ça. C'est que j'attendais l'approbation des gens, et j'attendais que les gens me disent « tu es bien comme tu es », pour moi me dire « ah, c'est vrai que t'es pas mal ». Et c'est ça le problème, c'est que... Et c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne plaira jamais à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, genre pour ma coupe de cheveux, j'ai toujours eu très difficile à trouver ma coupe de cheveux, et parce que ça plaisait à une personne, mais ça plaisait pas à l'autre, et je me dis mais c'est quoi ? Comment je peux plaire à tout le monde ? Et c'est impossible, c'est impossible, c'est tout à fait impossible. Et donc c'est ça aussi qui me mettait dans des émotions très négatives, c'est que j'arrivais pas à plaire à tout le monde, et je me mettais moi-même dans des problèmes, parce que je me dis comment je fais pour faire ça à lui et ça, et les gens ont tellement d'opinions différentes, c'est comme une œuvre d'art. Comment est-ce qu'on peut faire apprécier à tout le monde une œuvre d'art ? Tout le monde n'appréciera pas la même peinture, tout le monde n'appréciera pas le même dessin, tout le monde n'appréciera pas le même joueur de foot, tout le monde verra d'une façon différente, d'un autre angle les choses. Donc en fait, je viens comprendre maintenant qu'il ne faut pas attendre l'opinion des autres, il ne faut pas attendre que les autres nous donnent leur approbation et nous fassent nous sentir bien. C'est nous-mêmes qui devons trouver la force en nous-mêmes de sortir et de nous en sortir, parce que personne ne va nous aider, personne, absolument personne. Il y a des gens qui vont nous soutenir, comme nos parents, comme des proches, comme la famille, comme des petites amies, comme des femmes, comme n'importe qui, mais c'est nous-mêmes qui devons d'abord nous aimer et nous soutenir. C'est facile à dire, parce que quand les gens me disaient à moi, tu dois d'abord t'aimer pour... Mais c'est maintenant que je le comprends en fait, c'est maintenant que je me dis, waouh, je suis capable de faire ça. Il y a des choses que maintenant je me sens capable de faire, que je ne savais même pas possible, que je n'imaginais même pas, que je me dis, je me trouvais aucun potentiel, et maintenant je me dis, ah ça je suis hyper fort. À chaque fois que je termine une activité, je me dis, oh, je suis bon, même si je suis nul, ou même si j'y arrive pas, je me dis, ah c'était pas mal, je suis bon quand même. Ça c'est pas mal du tout quoi. Et comme ça me donne une petite estime de moi à chaque fois. Donc voilà, maintenant je donne pas de conseils, mais cette chose là que moi je fais à chaque fois que je fais une activité ou que je fais quelque chose, je me dis, bah, c'est pas si mal. En fait, je vois le positif. J'essaie tout le temps de chercher le positif. Même si l'esprit va jouer pour voir le négatif et pour dire c'est nul, ou dire ah non, t'as laissé ça, ou t'as mal fait ça, ou quoi, il faut essayer de voir le positif qui est derrière. Tu dis, oh, mais j'aime bien quand même, ou j'ai réussi à faire ça, j'ai passé 2 heures dessus, ben voilà. J'ai appris quelque chose, j'ai une nouvelle expérience. Même négativement, c'est une nouvelle expérience, et c'est pas mal. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir un petit peu, et maintenant, j'ai totalement confiance en moi, et j'arrive même à soutenir les gens autour de moi qui souffrent encore de ces problèmes-là, de tristesse, de dépression et tout ça. En plus des responsabilités que j'ai maintenant en tant que personne bien adulte, j'arrive à gérer tout ça en fait. Et je me sentais pas capable de faire ça, mais je vois que j'y arrive. Donc c'est que j'ai retrouvé une confiance en moi qui me permet de faire ça. Et la confiance, ça fait énormément. Et ça, vous la trouverez qu'en vous. Parce que j'attendais des autres, mais en fait, je pouvais toujours attendre, je ne l'aurais pas. Et c'est moi-même, dès que je me suis senti mieux, que j'ai commencé à m'ouvrir au reste, et que j'ai commencé à me dire, bah ouais, cette personne-là, en fait, elle est pas mauvaise, ou cette personne-là, elle me plaît bien amicalement, j'irais bien discuter avec elle, et tout ça. Et j'ai commencé à m'ouvrir aux gens, et j'ai appris des choses. Et tout ce que les gens me disent, j'essaye d'enregistrer tout ce qu'ils me disent, j'essaye de voir et d'observer. Je suis très observateur, donc j'essaye de voir comment les gens fonctionnent, comment les gens m'apprennent des choses et tout ça, et j'apprends. Et si je vois que les gens, avec ma sûreté et avec ma confiance en moi, que les gens me disent ah, c'est vrai ce qu'ils parlent, c'est pas mal, j'essaye de faire rire les gens, j'essaye de toujours être drôle. C'est vrai, les gens qui disent que c'est souvent ceux qui font des blagues à l'école et qui sont toujours les plus drôles, qui sont les plus tristes et tout ça. Parce que c'est exactement ce que j'étais à l'école. J'essayais tout le temps de faire rire tout le monde et d'être le plus comique de la classe et d'être le plus drôle et de faire rire tout le monde. Et j'étais un des plus tristes à mon avis. Enfin, je ne connais pas la vie des autres, mais je savais que moi j'étais pas bien. Donc, il faut toujours essayer de trouver le positif et de toujours trouver ce qu'on fait bien. Et ça va aider à améliorer. Déjà, même par exemple quand je regardais des films, quand j'étais vraiment pas bien,
J'essayais de dire ça me plaît bien, j'aimerais bien être comme ça, et c'est ça qui me permettait d'évacuer toutes les pensées négatives que j'avais en fait. Donc par exemple une série que je regardais avec un secouriste dans la série, je commençais à me dire oui, j'aimerais bien peut-être devenir secouriste, ou j'aimerais bien passer mon brevet de secourisme. Ça pourrait aider des gens et je me sentirais utile. Et à ce moment-là, dès que je faisais ça, je sentais que moi, je me disais, j'ai un but, j'ai quelque chose à faire. En fait, c'est ça la dépression, c'est qu'on n'a pas de but et qu'on n'a pas d'objectif à atteindre. Et se donner un objectif, ça enlève déjà un petit peu de la dépression parce qu'on se donne un but à atteindre, on se dit, on vaut quelque chose. La dépression, c'est vraiment nous dire, c'est une maladie mentale qui te dit, tu ne vaux rien et tu ne sers à rien. Et tandis que si on se donne un but, déjà on se dit, mais en fait si je vaux quelque chose, si je passe mon brevet de secourisme et qu'un jour il arrive quelque chose à quelqu'un, je pourrais peut-être l'aider. Et c'est ça, on se sent utile. Et on a envie d'aider, on trouve quelque chose à faire. Et c'est ça que je trouve qu'il faut faire pour sortir de ça, c'est qu'il faut trouver un but. Donc, pour résumer, ce que moi j'ai vécu, c'est trouver un but. Ça peut aider pour enlever la dépression. Trouver un but et le plus possible s'enlever toutes les mauvaises pensées en faisant des activités. Même par exemple, si vous adorez jouer au foot, ça va vous vider l'esprit. Faites un sport, même si c'est pas facile et qu'en dépression on a envie de rien faire, s'évacuer l'esprit un maximum. Pensez positif, la moindre chose qu'on fait, essayez de dire c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je trouve que ce que j'ai fait, c'est pas le meilleur du monde parce qu'il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Ouais, moi, c'est ça que j'ai aussi trouvé dans ce que je fais maintenant. C'est que j'ai dit, d'accord, il y en a qui feront mieux. Je suis pas... par exemple, pour ma maison, un exemple, je suis en train de refaire ma maison et je plâtre certains murs. D'accord que je plâtre pas comme un professionnel. Je suis pas professionnel et les plâtreurs professionnels le font 1 milliard de fois mieux que moi. Mais franchement, j'étais pas capable de plâtrer, j'étais pas capable de mettre un clou dans un mur il y a quelques temps, et maintenant je suis en train de faire plein de choses, et je plâtre c'est assez lisse, donc je trouve ça pas mal. Je fais moins bien qu'un plâtreur professionnel, mais je le fais beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a jamais touché. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ne pas rabaisser les autres, mais se mettre en valeur en fait. C'est d'accord, il y a toujours des gens qui le feront mieux que nous, il y a toujours des gens qui le feront moins bien que nous. Donc et c'est ça, si vous maintenant vous douez et vous trouvez doué dans ce que vous faites et que vous aimez ça, il faut foncer. Moi c'est ça que j'ai trouvé, maintenant j'adore faire ça, j'adore plâtrer, j'adore peindre, j'ai trouvé de nouvelles choses et maintenant j'ai trouvé de nouveaux buts et à chaque fois je cherche un nouveau but. Et je cherche une nouvelle compétition contre moi-même, mais sans me rabaisser. Toujours en trouvant, c'est pas mal ce que tu as fait, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est pas grave. Bah, tu trouveras quelqu'un pour le faire ou les choses comme ça, parce que toi t'es pas fait pour ça, mais tu peux pas être bon en tout, tu peux pas être excellent en tout. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est toujours trouver dans ce que vous êtes bon, trouver du positif et continuer dans ce que vous êtes bon et ne pas lâcher, parce que j'avais aussi l'habitude, c'est peut-être ce qui a un peu amené aussi à ma dépression, c'est que j'ai toujours lâché ce que je commençais, parce que je trouvais pas la volonté ou je trouvais aucun but, mais il n'y a pas forcément tout le temps un but dans une activité que vous faites non plus. C'est si vous le faites quelque chose, c'est par pur plaisir, par pure envie de le faire et parce que vous vous dites voilà, j'ai envie de faire ça parce que ça me plaît. Même si vous voulez pas en faire votre métier, si vous voulez pas en faire quelque chose de professionnel ou pour gagner de l'argent ou peu importe. C'est quelque chose là, par exemple comme ces vidéos là, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'aider les gens, et parce que j'ai envie de raconter mon histoire. Mais ça n'a aucun but derrière de chercher quelque chose, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et parce que ça me plaît, même si les gens me disent ne le fais pas et tout ça, j'ai envie de le faire, je le fais. Et voilà, je crois que ça m'a permis d'évacuer, mais j'ai pas eu facile. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi, mais voilà, il y a un moment où ça peut aller mieux. Il y a un moment où on peut trouver une solution. Déjà avec les médicaments, ça peut aider si vous consultez, si vous avez besoin de parler avec un psychologue ou un psychiatre. Ça peut aider d'en discuter, avec des gens. Il faut jamais garder ça pour soi. Faut toujours, moi j'en ai toujours parlé à mes parents, j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert, j'ai jamais rien gardé pour moi tout seul. Donc faut toujours, pour enlever un petit peu de dépression, il faut toujours en parler. Dire pourquoi on se sent mal et il faut jamais faire de bêtises. Il faut toujours en parler et dire pourquoi on se sent mal et qu'est-ce qui nous vient à l'esprit. Même la moindre chose qui vous dérange, si vous dites ouais mais c'est bête, je me sens mal pour ça, il faut en parler.
Vous pouvez même me mettre dans le commentaire, moi je me sens mal parce que je me suis fait larguer par mon petit ami ou par ma petite amie. C'est des choses, et je suis en dépression à cause de ça, ou je suis triste à cause de ça, ou maintenant j'ai plus envie de vivre. Il faut en parler, il faut le dire, parce que c'est comme ça qu'on peut peut-être trouver une solution pour aller mieux et pour se sentir mieux. Donc il faut pas hésiter à en parler, c'est aussi un des points qui sont importants, c'est qu'il faut se libérer de la parole. Il faut pas garder ça pour soi, parce que garder ça pour soi, ça reste dans la tête, et le cerveau va travailler de manière à ce que le négatif que vous gardez dans la tête et que vous osez pas en parler aux autres, en fait c'est ça qui va vous retravailler et vous mettre encore plus en dépression. Donc si vous lâchez tout ce que vous voulez dire, avec les personnes de confiance évidemment, pas les personnes qui risquent de vous mettre encore pire, mais les personnes qui peuvent vous aider ou qui vous écoutent, n'hésitez pas à en parler. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que vous puissiez en parler dans les commentaires et qu'on puisse en discuter avec les gens, et vous vous rendrez compte qu'il y a tellement de personnes, mais tellement de personnes qui vivent la même chose que vous, et tellement de gens qui sont tristes et qui n'osent pas en parler. Et il y en a tellement, mais des milliers, voire peut-être des centaines de milliers, voire peut-être des millions qui sont dans le même cas, mais qui n'osent pas en parler parce que c'est des sujets dont on se dit, les gens qui n'ont pas vécu ça, ils ne comprennent pas, et les gens qui ont vécu ça, ou ça leur est passé, ils ont oublié, ou les gens qui vivent ça ne veulent pas en parler, on va me prendre pour un fou, des choses comme ça. Faut toujours se libérer, toujours en parler, et c'est ça qui... Moi j'en ai parlé, et c'est à mon avis grâce à ça que j'ai pu m'en sortir au moins à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, et vous verrez dans les commentaires, vous verrez qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous. Donc voilà, j'espère que déjà avec cette première vidéo, on a pu discuter du sujet de la dépression, et que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, et qu'il y a toujours une solution, et qu'à un moment ou un autre, tout peut s'arranger. Merci et à la prochaine vidéo.